le shérif de Nioro est sûrement le faiseur des hommes de pouvoir, en République du Mali. En effet, toutes les fois qu'il est question des élections, des responsables et leaders politiques font le pèlerinage à Nioro du Sahel, précisément au domicile du shérif. L'on se souvient bien de ses prêches de 2013, en faveur de feu Ibrahim Boubacar Keïta, avant que la candidature de celui-ci ne soit rendue publique. En 2018, les responsables dirigeants des partis politiques se sont tous rendus chez lui, pour y recevoir les bénédictions. En 2020, dès la chute du régime IBK, les acteurs du coup d'État ont également battu le pavé pour aller le voir, en sollicitant ses bénédictions et soutien. Et pour marquer la vedette, les sages de Ségou ont été à son domicile le week-end dernier, avec pour objet, la probable caution de la candidature du président de la transition à la prochaine présidentielle. Ces faits attestent bien éloquemment que le shérif de Nioro est celui qui détient les clés de Koulouba, si l'on veut y accéder par la voie des urnes. En vérité, le shérif de Nioro est une personnalité morale hautement respectée. Il est l'une des figures religieuses les plus influentes dans le monde politique. Cela, dans le même registre que le shérif Ousmane Madani Aidara, guide des Ansardines, et l'imam Mamoudiko, leader de l'AQMA. Son sérieux n'est plus à démontrer, et c'est à juste titre que les hauts responsables politiques le choisissent comme parrain. Mais, une telle logique a aussi ses limites, dans la mesure où le shérif de Nioro est un religieux et non un politique. Un homme de Dieu qu'il est, ne devrait pas trop jouer ni influencer officiellement les choix politiques d'une nation. Mais cette approche est encouragée et entretenue par les hommes politiques eux-mêmes. Elle fait bien du tort à la marche normale de la vie politique. Autrement, de la démocratie. De facto, le shérif de Nioro devient l'un des grands électeurs au Mali, compte tenu du grand monde qu'il draine autour de sa personne. Mais, il ne devrait pas être logiquement la caution du choix des candidats pour le fauteuil présidentiel. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours, le Premier ministre de la Transition s'est déplacé en personne, jusqu'à Nioro, accompagné au moins de 2 ministres, pour remettre la distinction du shérif, au titre du trésor humain vivant. Sans en faire l'objet de débats, l'on pourrait aisément se demander pourquoi les autorités n'avaient-elles pas demandé au shérif de Nioro de venir à Bamako, au mémorial Modibo Keïta, où étaient reçues toutes les personnalités distinguées, trésor humain vivant, ou même se faire représenter. Dans le fond, l'on pourrait s'inquiéter. Et l'inquiétude réside clairement dans la question de divergence d'opinion, de vision ou même de projet de société. Imaginons qu'un jour, le shérif désapprouve la gestion gouvernementale d'un pouvoir. Qu'est-ce qui se passera? S'il arrive aussi qu'il n'approuve pas l'arrivée au pouvoir d'un président élu au suffrage universel, quelles en seraient les conséquences? En acceptant de conférer le pouvoir politique à un citoyen, au nom du grand respect qu'il mérite, l'on projette certainement le pouvoir, lui-même, dans la rue. Mamoudiko a déjà eu à terrasser un pouvoir et servi à composer plusieurs gouvernements maliens. Tout comme le shérif de Nioro, Bouye Aïdara, l'imam Mamoudiko a influencé la nomination de nombreux grands commis de l'État au poste de directeurs nationaux et d'agences étatiques. Depuis un certain moment, le shérif de Nioro influence notamment sur les élections présidentielles. La démarche des sages de Ségou dessinerait bien cette carte à l'horizon. Mais à ce niveau, nous ignorons si celle-ci a eu l'onction du président de la transition, Colasim Ngouata, lui-même. Toutefois, l'on sait que le chef de l'État parle peu et ne se mêle pas des sujets, très souvent populistes. Les prochains jours nous édifieront si oui ou non, il sera candidat à la prochaine présidentielle.